Je suis pour des raisons de pragmatisme, c'est que je vois que ça marche. À Toulouse, au début du mois, une jeune fille s'est faite violer à Saint-Cyprien. Celui qui l'avait agressé, quelques temps après, est allé dans le métro. Dans le métro, il y a la vidéosurveillance. Il a été identifié, il a été arrêté. Et puis malheureusement, il y a quelques jours, une autre jeune fille, dans un autre endroit, s'est fait violer, rue des Couteliers. Là, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. Et l'agresseur, on ne le connaît pas et il court toujours. Et puis l'actualité, c'est pas qu'à Toulouse, c'est Grenoble ces jours-ci, où il y a eu cette agression contre des jeunes et où à nouveau les agresseurs ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance du tramway de Grenoble. Donc ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas une baguette magique, mais c'est quand même un outil efficace que les policiers municipaux, policiers nationaux peuvent utiliser de manière à agir plus vite et puis surtout à trouver les coupables. En 2007, j'ai installé 17 caméras de vidéosurveillance au centre-ville. Elles ont montré qu'elles étaient utiles. Ce que je demande depuis 2 ans, c'est l'extension du système de vidéosurveillance à l'ensemble de la ville de Toulouse. Ça ne veut pas dire dans toutes les rues, dans toutes les places, mais qu'on regarde quels sont les points de difficulté, là où il y a des agressions à répétition, là où il y a des risques, et que l'on implante des caméras avec un système sur l'ensemble de la ville. C'est ce que font des villes comme Lyon, comme Strasbourg, comme Montpellier, bien d'autres villes. Je ne vois pas pourquoi d'autres villes de toute sensibilité le font avec des résultats et pourquoi nous à Toulouse on s'enfermerait dans une position de refus absolu.